Avoir le prix d'autodidacte de l'année, oui, ça me touche beaucoup. Mais c'est pas l'autodidacte seul qui a travaillé. Ce prix, c'est pas pour moi, c'est pour l'équipe Staffit. Jacques Boileau en est persuadé, on ne réussit jamais seul. C'est un homme calme, qui ne s'emballe pas, qui ne parle pas beaucoup, hein, mais qui analyse beaucoup. Quelqu'un, au premier abord, qui peut paraître très distant. Et puis au final, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est très humain. Qui se contrôle, mais qui n'est pas sans émotion. C'est quelqu'un de très réservé, mais quand il a quelque chose à dire, il va le dire. Donc quand Jacques a dit, Jacques a dit, quoi. Moi, je suis hyper fière d'avoir un papa qui a construit une belle entreprise comme ça. C'est un bon capitaine de navire. C'est pas le charisme du chef d'entreprise qui fait le développement de l'entreprise, mais c'est l'équipe. Le chef d'entreprise doit être un coach, mais ne doit pas se mettre en première ligne. Et je pense que le fait d'être humble, calme, discret, réfléchi, c'est ce qui a fait exploser, c'est ces traits de caractère qui ont dû faire exploser la société Staffit. Staffit est au service de l'agriculture de demain. Un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros en 2016, 60% à l'international. L'entreprise est dans le top 5 mondial de son domaine d'activité. Staffit évalue les produits phytosanitaires innovants, ceux qui aideront les plantes à se développer tout en respectant l'environnement. Des tests, des homologations qui commencent dans les labos, les serres ou en plein champ. Contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, le processus de mise en marché des produits est un long processus qui prend plus de 10 ans et pendant lequel on élimine un tas de molécules, les plus nocives, les plus toxiques. Et notre métier consiste justement à contribuer à ce nettoyage, entre guillemets, ou à l'identification des molécules les plus respectueuses. Les légumes, les salades font partie des études. Hein. Ce n'est pas les principales, hein, puisque les principales sont les grandes cultures. Mais les salades, c'est aussi des choses importantes dans nos recherches. Et qu'on trouve pas mal de pucerons. Et donc, ça va être le moment de faire un petit comptage. Jackie, ça va? Bien. Bah oui. T'es venu sur Catherine? Ah bah oui. Ah bah, ça va bien? Ouais, allez, on rentre. Pour Jacques, tout a commencé dans une famille très nombreuse, entre Guylaine et Yves. Ah, elle est belle. Elle est belle. Ouais, à la ferme. Je conduis la voiture. La frégate. Ouais. Et t'as toujours bien aimé les voitures? Oh, il était un enfant sage. Il donnait à manger à ses lapins, il s'occupait, il aimait beaucoup les arbres, la culture. Il faisait pas parler de lui, il était vraiment tranquille. J'étais un enfant probablement le même que la personne dont je suis adulte. Et tu es ici. Ouais, moi je fais la tronche. Ah ouais, Jackie, là t'es pas bon. Ouais. On est tous les cousins, on était nombreux, hein. Oui, facile de trouver une place dans une grande famille de 12. Chacun y mettait la main à la pâte, et surtout les garçons, puisque pour mes parents, les garçons étaient dehors, et les filles plus dans la maison. Alors là, j'ai vu donc la candidate qui pourrait faire un très bon contrôleur de gestion, également un adjoint DAF, mais elle a un problème, elle ne maîtrise pas l'anglais. Sans l'anglais, on ne peut pas. Quand je fais un entretien d'embauche, ça dure très peu de temps. En fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir le savoir-être de la personne. Et tout ce qui est technique, c'est le service RH qui s'occupe de ça. Dès l'embauche, les gens sont déjà bien choisis parce que franchement, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis rentré chez Staffit, je devais rester 4-5 ans, j'avais d'autres objectifs de carrière. Et puis là, ça fait 20 ans, je suis toujours là. Pour Jacques, le bien-être en entreprise est au centre de ses préoccupations. On est plutôt dans une conception du travail en totale autonomie.
et en toute liberté, en toute transparence avec Jacques. Entreprise libérée, c'est l'étape dans laquelle on est entré depuis 1 an avec la constitution des business units, comme on les appelle, où l'idée est de donner plus d'autonomie aux acteurs clés de l'entreprise. Résultat, sur les 425 salariés, un quart emmène les dossiers à domicile. Staffit est pionnier du télétravail depuis 15 ans. Alors, je ne sais pas si j'ai un management à part ou singulier, puisque je n'ai pas de référence. C'est-à-dire que j'ai démarré en tant que patron et je n'ai jamais été salarié de ma vie. Donc j'ai fait en fonction de ce que je pensais, en fonction de ce que je pouvais apprendre à droite, à gauche. Je me suis beaucoup formé sur le management, sur la gestion. Ça a peut-être changé un petit peu. Ça a changé beaucoup. Quand on était ensemble à l'époque. Ça fait combien de chevaux, ça? À peu près 175. Oh, impressionnant, magnifique. Pour mon père, il fallait être agriculteur pour avoir un métier correct. Tu te souviens, Jackie, c'est ta voiture, là, et on mettait de l'engrais ici voilà. Même, et là, on mettait 4000 poulets label. Papa n'allait pratiquement plus sur le terrain. Donc, je me suis retrouvé avec une équipe de 3 ou 4 salariés à manager, mais très vite, j'ai senti qu'il me fallait autre chose. Autre chose, c'est oser quitter la ferme des parents, puis envisager l'avenir avec Catherine. Elle est ingénieure agronome et travaille à Paris. Jacques est agriculteur. Ensemble, ils veulent construire un projet dans le Nord. Donc lui, agriculteur bien attaché à sa terre et à sa famille aussi. On a longtemps réfléchi entre 83 et 88. Et au bout d'1 an, on s'est dit, tiens, l'expérimentation agronomique est un métier sans doute d'avenir, mais c'était sans doute, puisqu'on avait fait une étude de marketing qui était négative. On s'est dit, on se lance quand même, puisque le métier n'existe pratiquement pas, donc le développement devrait se faire dans les années futures. La ferme d'Inchy en Artois, achetée par Jacques quelques années plus tôt, est à refaire. Pour financer les travaux, il revend son troupeau et quelques machines agricoles. Il obtient aussi des prêts bancaires grâce à des cautions familiales et amicales. Staffit voit le jour en 1989. Si les débuts sont difficiles, le calendrier donne raison au couple Boileux. La nouvelle entreprise est au rendez-vous de la législation qui exige l'agrément des produits phytosanitaires. Donc en fait, la société s'est créée en même temps que la procédure. Staffit crée donc le marché. Avec son épouse, Jacques forme un couple professionnel aux responsabilités partagées. Dès le départ, on a défini assez bien les rôles. C'est que pour travailler en couple dans une entreprise, je pense qu'il faut vraiment que chacun ait des secteurs différents. Je pense que très tôt, je me suis reposée sur lui en me disant tout ce que je ne sais pas faire, visiblement, ça ne va pas le gêner d'apprendre et puis de savoir faire. Donc Catherine avait pris tout ce qui est suivi de clientèle, tout ce qui est technique. Moi, j'étais dehors avec les bottes ou avec le travail avec le tracteur. Et j'avais pris aussi tout ce qui est gestion, tout ce qui est management, puisqu'on a démarré tout de suite avec un salarié. Le fait que Jacques soit agriculteur, déjà on avait un répondant de bon sens de l'agriculteur qui a ses parcelles à gérer, qui sait ce que c'est qu'une production, qui sait ce que c'est que de protéger des cultures. Les investissements de l'année prochaine sont conséquents. Oui. C'est le jour du conseil d'administration. Les principaux actionnaires sont là, les enfants. La transmission, Jacques y pense déjà. Et donc dans quelle filière ils vont être embauchés, ces 60 personnes-là? Ça, c'est une réunion avec les principaux actionnaires de Staffit, donc même si c'est familial, ça reste une réunion de travail et qui permet de faire remonter les principales informations. Je suis un peu trop jeune pour tout comprendre, mais oui, je trouve ça quand même assez important de
d'être informés de tout ça. On se réunit environ 4 fois par an pour donc justement on parle de tout ça. On est intéressé de voir comment ça s'est développé et comment ça continue à marcher. Même de voir que les parents sont contents parce que leur petit bébé grandit petit à petit, nous ça nous tient à cœur. Et puis qui sait, j'ai que 23 ans, je vais peut-être finir par revenir chez Stafit. Et sinon du coup là, par rapport à la retraite, la retraite se rapproche, puisque c'est officiellement, ce sera septembre 2018. D'accord. Mais bon, ce serait encore là pour conseiller, bien sûr. On a encore besoin de toi. La famille Boileau est appréciée. Déjà, quand on crée de l'emploi, on amène une image positive. Et ce sont des gens qui, dans le village, s'occupent d'associations. Il a été président du comité des fêtes aussi, à un certain moment, quand il avait un peu de temps. C'est un homme ouvert, je veux dire, il est tout simple, et vous le rencontrez aux manifestations du village, et comme n'importe quel kidnap, c'est normal, on veut dire, mais je veux dire, il n'y a pas de souci pour aller vers lui, quoi. Il se sent intégré dans le village. Du local à l'international, la croissance de Stafit est régulière, de 10 à 20% par an. En 2009, la société familiale s'ouvre à l'Europe en rachetant des entreprises ou en créant ses propres stations. Plus de 100 aujourd'hui. Dans ce nouveau maillage géographique, Jacques doit s'organiser et s'entourer. Il a eu le nez creux sur pas mal de situations et ça a permis le développement en s'entourant de gens compétents à peu près tous les niveaux de l'entreprise. Parce que tout seul, là, on ne savait plus faire quoi. Stafit exporte aujourd'hui ses méthodes de travail dans 36 pays répartis sur 3 continents, de la Russie à l'Australie. Ma fierté à moi n'a peu d'importance, parce que c'est pas ça qui fait avancer l'entreprise, mais par contre, la fierté de voir une entreprise prospérer comme elle a prospéré, oui, je suis fier de ça, oui. Jacques Boileau en est persuadé, on ne réussit jamais seul, et la nature est un bien commun. La nature, il n'y en a qu'une. Le sol qu'on a là sous les pieds, il est vivant. Il faut absolument respecter ces plantes, ces arbres, ces sols, l'air. C'est très important. Il est indispensable de se rendre compte que demain, il n'y aura pas assez de nourriture pour les hommes. Donc il faut absolument que la recherche se développe pour demain faire que l'humanité puisse continuer à grandir.